Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver. Bienvenue dans ce nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très bien, que vous allez passer de jolies fêtes. C'est bientôt la nouvelle année les amis, bientôt. On y est presque. Déjà. Donc on va aller voir les énergies, les messages qu'on a à vous transmettre. Les conseils s'il y en a. On va aller faire un petit peu le tour. Les amis, avant de commencer, toujours pareil les amis, un grand merci à toutes et à tous pour votre gentillesse, pour votre participation au soutien de la chaîne, pour tous vos encouragements, pour tous vos commentaires adorables. Je vous fais à tous de gros bisous, d'énormes bisous les amis. Donc on y va, on va aller voir déjà l'énergie principale qu'on a pour ce tirage. Allez, c'est parti. J'ai l'amour de soi les amis. Donc là, besoin d'ancrage. On se restabilise par rapport à soi-même. On se restabilise par rapport à une situation qui nous a fait, qui nous a un peu décentré de soi-même. Là, j'ai des personnes qui se recentrent bien sur elles, qui s'appliquent bien à le faire et qui font plus attention à protéger en fait des choses importantes dans leur vie. Peut-être aussi des projets, une situation, des activités, quelque chose qui leur tienne à cœur. J'ai des personnes qui se recentrent un maximum sur elles, mais de façon plus, vraiment plus attentionnée en fait. Hein. Là, on est au plus près de soi. Il y a vraiment, on ressent vraiment cet amour de soi là en fait. Hein. Et c'est beau parce que c'est pas juste on prend soin de soi parce qu'il le faut, parce qu'on n'a pas le choix, parce que il faut faire face au lendemain. Non, là on n'est pas là-dedans. On est vers des personnes qui prennent conscience qu'elles doivent s'aimer, qu'elles doivent se respecter, qu'elles doivent faire attention à elles, qu'elles doivent pas s'imposer de dépasser leurs limites quand elles sentent que ça va pas, que ça leur convient pas, que c'est trop, que c'est pas adapté, etc. Là, j'ai vraiment des personnes qui s'aiment. Voilà les amis, qui s'aiment et qui réapprennent ou qui s'entraînent à retrouver des repères de réancrage. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui comprennent que telle situation, par exemple, aura tendance à les déstabiliser. Et pourquoi ? J'ai vraiment des personnes qui ont fait une introspection assez importante et qui comprennent maintenant comment elles fonctionnent intérieurement. Et ça, c'est génial. Parce qu'au niveau de vos énergies, vous allez savoir commencer vraiment à faire attention à vos énergies, à ne plus les dispenser n'importe comment, dans n'importe quelle pensée. Parce que le mental aussi, ça peut être très... le mental, il peut tirer vers le bas, en fait, hein, si on l'utilise mal, si on le laisse faire ce qu'il veut. C'est des choses aussi à analyser, hein, tout ça. Tout comme les personnes à qui on choisit de donner son énergie, son temps. Voilà, c'est pareil. Hein. Donc là, il y a un recentrage très attentionné, très ajusté qui se fait. Et on protège maintenant aussi ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite avoir dans la vie, nos projets, etc. C'est précieux, donc là, on comprend la valeur, l'importance en fait de vraiment faire attention à soi et à ce qu'on a en fait. Hein. Ne plus laisser quelqu'un venir tout casser, tout déstabiliser, voilà. Là, on est là-dedans. Donc c'est très bien. Alors, j'ai des personnes ici qui vont recevoir une demande de pardon de la part de quelqu'un qui les a enviés, jalousés. Bon, je vais aller voir les messages si on m'en dit plus. Mais il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Alors, je ne sais pas si c'est honnête, d'accord? Je sais juste que c'est quelqu'un qui vous a... c'est pas forcément votre ex, les amis. On n'est pas forcément dans le domaine sentimental. J'ai quelqu'un ici qui vous a envié, jalousé. Là, j'ai le mauvais œil, hein, d'accord? Donc je pense que c'est cette personne qui va finir par revenir s'excuser un jour ou l'autre. En tout cas, ça ressort déjà dans les énergies. Mais attention à cette personne parce que, vu les énergies qu'elle a, je suis pas forcément certaine que c'est honnête. Hein, d'accord ? Attention aux personnes qui viennent s'excuser par intérêt là. Hein. Alors, j'ai des personnes qui vont retrouver une connexion avec elles-mêmes encore plus profonde que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il y a une connexion à soi et à son environnement qui va revenir. Et ça va être comme une plénitude. J'ai des personnes aussi qui vont retrouver un équilibre avec un enfant par rapport à un enfant. Et on me dit que ça va être le bonheur total. Par contre, il y a encore cette période de transformation dans laquelle on est encore. J'ai des personnes qui ne sont pas encore sorties de cette période-là.
Donc ça, c'est en prévision, hein, le bonheur total, c'est ce qui arrive. On est encore dans cette période de transformation ici, mais on me dit que les choses commencent à fleurir. C'est comme si on avait semé des graines, on s'était fatigué, on avait mis du temps de l'application, on s'était repris plusieurs fois, ça nous a coûté beaucoup d'efforts pendant un certain temps, et on n'en voyait pas les fruits, et on me dit que maintenant, ça commence à fleurir. Là, maintenant, ça va commencer à fleurir, en partie, et quand ça va commencer à fleurir, là, vous allez le sentir, hein. Vous allez sentir déjà un allègement, vous allez sentir que il y aura moins d'inquiétude en vous, moins de stress, moins d'angoisse. Les choses vont se simplifier, se fluidifier. Vous allez sentir un allègement en fait. Hein. Un petit peu, vous savez, comme si, comme quand on sent que les choses se réalignent tout seul. Voilà. Vous allez retrouver un petit peu cette sensation-là et vous allez comprendre. Et c'est que le début, hein. Parce que là, c'est en partie, c'est le début. Mais ça va continuer à fleurir. Mais pour l'instant, on me dit que vous êtes encore dans cette période de transformation qui n'est pas terminée. C'est pour ça que on vous dit qu'il y aura une partie qui va commencer à fleurir là sous peu, et le reste qui va continuer en suivant. Parce que j'ai une réussite ici qui arrive dans quelque chose, hein, dans quelque chose de très important pour vous, mais c'est encore en cours. Voilà. Il y a eu un ralentissement ici. Il y a eu des choses qui ont été freinées, des choses qui ont été reportées, des choses qui ont été annulées, des choses qui ont pris plus de temps que prévu. Voilà, il y a plein de choses comme ça, qui ont fait que, en fait, ça vous a bien ralenti, bien bloqué, en fait. Hein. Mais j'ai un changement imminent, donc là, sous peu, alors sous peu pour eux, hein, en général, il y a quand même quelques semaines, hein. D'accord, les amis, mais ça va pas être trop long. Il y a un changement imminent par rapport à la sphère familiale, ou à des proches. J'ai plutôt la famille ici. Hein. On va retrouver une paix intérieure, hein, par rapport à un conflit familial ou un problème avec un membre de la famille ou quelque chose comme ça. Oui, il y a des personnes, c'est ça. Plutôt que de s'angoisser dans cette situation, plutôt que de se mettre la pression, de s'inquiéter du résultat, j'ai des personnes qui arrivent enfin comme à lâcher en fait, lâcher cette inquiétude, lâcher cette attente qui devenait insupportable, lâcher le contrôle sur essayer de tout prévoir, tout anticiper, voilà, d'être tout le temps dans le stress, la pression. On arrive à lâcher prise pour se recentrer sur soi en fait. Hein. Et ça c'est super. Hein. Parce qu'en fait, toute cette énergie qui était gaspillée, qui partait, qui fuyait en fait, hein, il y avait des fuites énergétiques là qui étaient engouffrées dans des situations qui n'en valaient pas la peine ou bien dans des inquiétudes qui étaient trop grandes en fait, hein, par rapport à la situation ou au stade de la situation, ou bien dispensées à des personnes qui n'en valaient pas la peine. Tout ça en fait, ça va être récupéré en fait, hein, d'accord ? Ça va être récupéré pour soi, pour son équilibre, pour se faire plaisir, pour se faire du bien, pour se recentrer sur ses projets et sortir en fait de l'inquiétude et de la pression constante en fait. Hein. Il y avait une personne, c'est ça, une personne, alors là ça concernera pas tout le monde les amis, mais là j'ai une personne sur la lignée familiale, c'est quelque chose qui concerne la famille, donc soit c'est un membre de votre famille, soit c'est un conflit carrément familial, soit il y a quelque chose autour de la famille, là, mes amis. Et là, on me dit qu'il y avait un gros blocage, en fait, hein, ou une personne qui fait un gros blocage, qui vous crée de gros problèmes dans votre vie, en fait. Hein. Donc, on me dit que les choses stagnaient, qu'on n'en voyait pas le bout, on n'en voyait pas la fin. Et là, on me dit que ça va bouger. Bon, il y a des luttes, hein, ici. Hein. Il y a des combats. Une personne qui est dans la rancune. Un ex. Ben voilà. Un ex-partenaire. Donc ici, les personnes concernées, là, on me parle d'un ex qui vous en veut. Voilà. Donc, il y a un apaisement des émotions qui arrive dans cette situation-là, c'est-à-dire que si c'est tendu, si vous vous angoissez, si c'est vraiment compliqué à supporter, ça va se calmer. Ça va se calmer, vous allez le sentir. Alors attendez, parce que...
il y a... comment dire? Alors, j'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir une rupture avec cette personne. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, qui va s'arrêter avec cette personne. Donc, je sais pas trop ce que c'est, les amis, mais il y a quelque chose qui va s'arrêter avec une personne qui est dans la rancune vis-à-vis de vous, qui vous en veut, qui cherche le conflit, une personne qui pose problème à votre famille. Et là, j'ai plutôt un ex. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter avec cette personne. Hein, et c'est ça qui va apporter un apaisement des émotions. On me dit également que vous allez devoir faire un choix par rapport à votre vie professionnelle ou bien une activité importante qui vous tient à cœur. Il y a un choix qui va devoir être posé, d'orientation ou de... pas forcément de réorientation, hein, mais il y aura plusieurs options en fait. Hein, et donc il va falloir vous décider en fait. Oui, il y a des disputes, il y a des conflits, c'est tendu avec cette personne. Beaucoup de conflits. Hein. Alors, c'est quoi ça? Oh là là, bah dis donc. Bon, il y a un jugement qui arrive ici pour une personne qui a dit de mauvaises paroles, qui a fait de mauvaises actions. Il y a un jugement qui arrive pour elle. Hein. Ça ressort pas mal en ce moment, les amis. Hein. Il y a une situation qui vous déstabilise et en fait, ça nourrit la confusion, le doute à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous ne savez plus, en fait, vous ne savez plus trop la direction, vous ne comprenez pas trop ce que vous vivez ou pourquoi vous le vivez, ou il y a quelque chose comme ça. Donc, on vous dit que là, c'est la réponse est déjà en vous, on vous dit. Il y a un passage à l'action ici qui arrive. Il y a un apaisement du mental. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes des capacités qui étaient un petit peu en berne, un petit peu endormies, et on me dit que ça va se réveiller. La libération d'un blocage. Hein. Alors on me dit que quand ça va commencer à se débloquer, vous allez le sentir, ça va être évident. J'ai vraiment des personnes qui sont dans une situation qui dure depuis un certain temps, qui est très, très compliquée à supporter. Hein. Par contre, là, moi, ce qui arrive, c'est ça. Hein. C'est l'harmonisation générale, les amis. C'est-à-dire que vous allez vous sentir renouvelé de l'intérieur, de manière générale, et ça va venir renourrir, réhydrater un petit peu, redonner un nouvel élan dans toutes les sphères de votre vie, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça que ça va être évident. Vous allez le sentir. Hein. Donc, tenez bon, les amis, parce que là, il y a vraiment une très grande amélioration qui arrive. Hein. Allez, on va aller voir avec le tarot des anges gardiens. Un petit nouveau, encore les amis. Grâce à vous. Donc, on va aller voir les messages qu'il a pour vous. Bah attendez, j'ai une carte qui a pas voulu venir, donc ça m'a mis une carte à part. Donc je vais la garder. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir, de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. C'est bizarre, ils n'arrêtent pas d'insister sur le fait qu'il va falloir se décider, prendre une décision. Donc, je sais pas, les amis et les personnes concernées reconnaîtront, mais après, c'est vrai que j'ai toujours un peu d'avance. Donc, en tout cas, on me parle qu'il va falloir se décider, ou bien qu'il y a peut-être des personnes qui se sont déjà décidées, mais qui n'osent pas le mettre en place, ou qui n'osent pas faire quelque chose, ou dire quelque chose, de peur de fâcher ou de gêner quelqu'un. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Reconnaissance publique. Alors celle-là, elle me saute aux yeux, les amis. Donc elle a pas sauté du jeu, mais elle était juste derrière. Donc félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez.
Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement et en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes les nouvelles opportunités. Waouh! Les amis, c'est extraordinaire. Franchement, cette carte, elle est géniale. Le message qu'elle vous envoie, là, dis donc, reconnaissance publique. Donc, les amis, on va reconnaître votre valeur, on va reconnaître votre investissement, vos efforts, la qualité de la personne que vous êtes, en fait, c'est beau, hein. Alors ensuite, vous avez fait de bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Non mais c'est génial, franchement j'adore les messages qu'il y a sur ces cartes. Ça rebooste quoi, ça fait du bien. Parce que là on vous dit que vous n'avez pas fait d'erreur en fait, vous avez bien fait dans ce que vous avez fait, dans ce que vous avez investi, dans les efforts que vous avez mis en fait. On vous dit que vous avez fait des bons investissements. Par contre on vous dit tenez-vous prêts, car ça peut se décanter en fait d'un coup. Hein. Il peut y avoir une situation qui change d'un coup ou qui évolue très vite. Hein. Du jour au lendemain. Alors ensuite, des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez éveillé ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Bon les amis, il y a des personnes qui sont là pour vous aider, clairement. Ou qui vont être là pour vous aider. Et il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous. Hein. Alors, on vous dit ici que vous ne les voyez peut-être pas encore, ou bien vous les voyez, mais vous avez du mal à vous dire que oui, c'est possible, de croire que ça va fonctionner, etc. Donc ça dépendra des personnes. Ensuite, on vous dit, vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne. Notamment si vous êtes timide ou sensible, ou si vous avez un don artistique. Bon, ben les amis, là, il y a quelqu'un qui a des sentiments et qui va vous en faire part. Et apparemment, vous ne vous en doutez pas. Ou bien vous y croyez plus, ou il y a quelque chose comme ça. Mais là, on dirait qu'on n'est pas au courant, en fait, hein, carrément. Ou alors c'est vous qui allez déclarer vos sentiments à quelqu'un. Mais là, j'ai plutôt l'impression que ça vient de l'extérieur. Hein. Bon. Allez, un dernier message, les amis. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, ils sont prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous. Gentil et loyal, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Bon, ben là, on vous parle d'organisation, les amis, on vous dit qu'il va falloir s'organiser parce que là, en plus, il y a des opportunités qui arrivent, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a des opportunités qui vont arriver, et puis pas qu'une. Hein. Donc là, on vous dit, là, il n'y a pas de secret, hein, c'est l'organisation. Hein. C'est l'organisation, faire des plans d'action, des plans, voilà, définir vos priorités, essayer de voir comment concilier tout ça au mieux. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oulala, qu'est-ce qui se passe là? Oui, on arrive à la fin d'un cycle ici. Il y a un grand changement qui se profile à l'horizon. On est en coupure de communication avec quelqu'un. On essaie d'éviter un maximum de communiquer avec quelqu'un qui est toxique ici, qui cherche à vous bloquer, qui ne veut pas que vous avanciez sans lui. Alors, qui c'est ça? Oh là là, c'est qui cette personne? En fait, son accomplissement à elle, bon, entre autres, hein, parce que j'espère qu'elle n'a pas que ça, mais une de ses priorités, c'est de vous maintenir dans le fait de ne pas réussir. Sympa, hein? Voilà. Et alors, c'est quelqu'un de buté, c'est quelqu'un qui ne veut rien entendre, c'est quelqu'un avec qui il n'est pas possible de communiquer, parce que c'est quelqu'un qui a
qui a comment dire, un niveau d'analyse très restreint, très bas. C'est quelqu'un qui a des connexions en moins, c'est quelqu'un qui... J'essaie d'être gentil, les amis. Hein. Je me retiens. C'est ce truc-là. Bon, je ne montre pas la carte plus bas parce qu'il y a un couple à Zoal, enfin, tout nul, là. Et YouTube va me couper ma vidéo, donc... Mais cette personne-là, en fait, elle veut vous enchaîner. Elle veut conserver votre... Elle veut entretenir une vulnérabilité chez vous, une dépendance, une faiblesse, mais une grande faiblesse. Cette personne veut que vous soyez derrière elle ou à ses pieds, en fait, hein, clairement. Et elle ne veut pas que vous réussissiez mieux qu'elle, sans elle. Alors attendez, parce que... Là, c'est une personne... Là, on est dans les PN, hein, d'accord? Là, c'est clair. On est dans une personne qui veut faire en sorte de vous conserver blessé. Et si elle doit porter des coups supplémentaires pour vous blesser, elle le fera, en fait. Hein. Ouais, il y a des batailles juridiques ici. Hein. Par rapport à un contrat qui est déjà en place, par rapport à quelque chose, par rapport à des enfants, je ne sais quoi, mais il y a une bataille ici. Hein. Une bataille par rapport à un engagement. Donc je pense qu'il y a des procédures, des litiges, il y a des contrats là, donc il y a des trucs officiels. Hein. Et on ne peut pas partir pour l'instant. C'est encore en cours. Hein. Alors, cette personne va se précipiter à un moment donné. Alors les amis, si vous n'êtes pas concernés par ce message-là, bon, il y aura d'autres messages après, vous inquiétez pas, mais là, je vais quand même aller jusqu'au bout pour les personnes concernées. Faites attention à cette personne qui, du jour au lendemain, d'un coup, va se précipiter en fait pour vous faire une proposition. C'est une personne qui va être dans l'angoisse. Il y a quelque chose qui va pas lui plaire, elle va pas être bien. Elle va réfléchir à comment en fait tourner la situation autrement. Et elle va se dire en fait que la solution c'est de se remettre avec vous. Oh là là, le poison quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. Mais dégage en fait. Casse-toi quoi. Purée, c'est pas possible. J'ai une personne qui va se mettre en action et qui va... Attendez. Non, parce qu'il y a deux femmes en fait. Il y a deux énergies féminines ici. Donc, soit il y en a une qui va se mettre en action par rapport à une autre. C'est pas forcément une personne avec qui cette personne allait, hein, mais il y a une personnalité, une énergie féminine ici qui va intervenir, ou qui va être dans l'histoire, là. Et vous êtes là aussi. Donc, il y a quelque chose qui va être tranché, il y a une action qui va être mise en place, et il y a quelque chose qui va être tranché dans cette histoire, parce que quelqu'un va apporter une action importante. Il y a une action importante qui va être faite. Alors, je ne sais pas qui est cette femme, les amis. Est-ce que c'est quelqu'un de son entourage à lui? Elle me paraît pas mauvaise parce que j'ai pas d'énergie mauvaise par rapport à elle. On me dit juste que c'est quelqu'un qui va se mettre en action et qui va trancher ou qui va faire des révélations. Il va y avoir des vérités par le biais de cette personne. Bon, les amis, cette personne, elle n'est pas très claire. Je dirais même qu'elle n'est pas claire du tout. Donc faites attention pour les personnes concernées parce que cette personne-là, à un moment donné, il va se passer quelque chose dans une situation qui va faire que elle va perdre un petit peu le contrôle là de la situation. Alors qu'elle avait l'impression de l'avoir. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour cette personne toxique, hein, d'avoir le contrôle sur vous. Elle va s'apercevoir qu'elle ne l'a plus. Donc, cette personne, faites attention parce qu'à un moment donné, elle va faire semblant d'être désolée, profondément désolée, blablabla. On arrête les dégâts, on arrête les disputes. Tu vois bien, regarde, je fais des efforts. Gna gna gna. Pour le bien de la famille, pour le bien des enfants, blablabla. Attention à la manipulation de cette personne, au fait qu'elle cherche à se servir de d'autres personnes pour vous attendrir, pour renforcer une action qu'elle veut, ou une proposition qu'elle va vouloir vous faire, pour essayer de crédibiliser ses excuses qui seront totalement fausses, d'accord? Faut pas oublier que ces personnes-là sont complètement tarées, en fait. La meuf qui se défoule. Non mais ça m'énerve, ces gens-là, ça m'énerve, les amis.
Ces gens-là, il leur manque des connexions, clairement. D'accord? À commencer par l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est malheureusement, c'est une énorme partie qui fait qu'on est un être humain, justement, et que ces personnes n'ont pas. Elles fonctionnent aux pratiques, à l'économique, au plaisir instinctif, et c'est tout, aux dépendances, et puis voilà, c'est tout. Donc attention les amis à cette personne, parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'elle va revenir. Hein, et je pense que ça ne sera pas la première fois. Donc voilà. Allez, on continue. Ouais, ce qu'il veut, c'est le fric en fait. Hein. Il veut du fric. Cette personne, ce qui l'intéresse, c'est les apparences. C'est ce qu'on me dit. C'est les apparences. Et si elle est déstabilisée, elle cherchera à se restabiliser par votre vie, par vos énergies, par votre... C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est... Voilà, l'entourage pourri qu'elle a, cette personne, laisse tomber. Enfin bon, en même temps, c'est pas surprenant. Hein. Mais, alors, soit il y a deux personnes qui sont proches d'elle et qui vous regardent avec méchanceté, mais alors, qui vous aiment pas du tout, hein, et qui font partie de son entourage à lui, soit il y a deux personnes qui sont contre lui et qui le surveillent en fait, hein, ou à qui il doit des comptes, ou je sais pas. Je sais pas trop. Mais en tout cas, on vous dit, laissez tomber, hein, cette personne. Hein. Allez, on va finir avec les petits messages express, les amis. Allez, on est parti. Un problème qui se résout. Donc, il y a un problème, les amis, qui traîne depuis un certain temps et qu'on va réussir à résoudre. Hein, notamment sur le plan administratif. Ou bien il y a un problème qui se résout et qui va permettre enfin d'ouvrir en fait une démarche qu'on voulait faire, hein, mais qui n'était pas possible parce que à cause de ce problème-là. Waouh. J'ai la tour avec le vœu qui se réalise. C'est fort ça quand même. Hein. Il va se passer un événement qui va faire que ça va répondre en fait à un souhait important que vous aviez. Il y a un nouvel engagement par rapport à quelque chose qui arrive et vous allez enfin pouvoir vous reposer. On vous dit que c'est un repos bien mérité. Alors, une rupture de communication avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous avouer quelque chose. Il y a quelqu'un avec qui vous avez coupé la communication. Cette personne a des choses à vous avouer. Alors, la mère, le diable, punaise. Cette personne, elle a une mère, elle me dit que c'est comme le diable. C'est pas moi les amis, hein, c'est les jetons. Ouais. Donc là c'est pareil, hein, ça concernera pas tout le monde, les personnes qui... C'est votre autre là, ou alors c'est vous les amis, je sais pas, mais on me dit que cette personne en fait elle a une mère, mais limite c'est peut-être... pareil, hein, quelqu'un qui a un problème, quoi, de connexion par-ci par-là, quoi. C'est quelqu'un de diabolique, là, un peu. Et peut-être que cette personne qui va vous avouer des choses va vous parler de ça, qu'elle a de gros problèmes, en fait, avec sa mère. Alors, on me dit ici que vous prenez soin de vous et vous continuez à réfléchir à vos projets ou à certaines choses qui vous tiennent à cœur. On vous dit de ne pas oublier de partager des jeux, des loisirs, des rires, de prendre le temps de vous aérer l'esprit, de prendre le temps de penser à autre chose en fait. Hein. D'essayer de vous déconnecter de ce qui vous inquiète. Hein. Alors, j'ai des personnes qui n'écoutent pas leur cœur, on me dit, parce qu'elles ont envie d'appeler quelqu'un ou de lui envoyer un message et elles ne le font pas. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est la personne d'en face? Ce sera adapté. On vous conseille de faire des soins avec de l'eau. Il y a une mère, ouais, il y a une mère qui pose problème, qui est en plein milieu là, qui veut pas, elle est comme un pilier là. Elle est plantée au milieu là de sa vie là et elle veut pas bouger. Elle le contrôle. Vous savez comme les fétiches là dans la sorcière Kalaba là, la sorcière Kalaba là dans Kirikou, les fétiches qui sont plantés là au-dessus de la maison
Ben voilà, ça c'est la mère. Avec les yeux rouges là et qui balance tout ce qu'il voit là. Ben c'est la mère. Alors il y a peut-être une ex aussi qui est comme ça. Alors il y a quelqu'un qui bouge pas. Pour se... Ouais c'est ça hein. Pour aller vers vous, pour mettre en place les choses, pour mettre en place un rendez-vous. J'ai quelqu'un qui est dans la procrastination. Quelqu'un qui est esclave. Oh là là, qu'est-ce que ça me raconte encore les amis. Qu'est-ce que ça me raconte. Bon. J'ai une personne qui est sous l'emprise encore, ou en tout cas, l'autre personne ultra toxique là essaye de maintenir une emprise en tout cas. Soit c'est sur vous, soit c'est sur cette personne-là. Mais on me dit que la justice divine arrive. Hein, et ça va mettre le haut là. Ça va remettre les choses dans l'ordre. Hein. Et on me dit que peut-être qu'il y a une personne qui pose problème plus particulièrement par rapport à des biens, par rapport à une maison, par rapport à un foyer, par rapport à de l'immobilier. Cette personne-là, elle va se faire souffler, hein, je vous le dis. Hein. C'est en cours de téléchargement, là, le soufflon. Hein, et puis ça va être un gros, je vous le dis, elle va décoller. Cette personne se croit plus maligne, inatteignable, mais elle se trompe. Hein. Et elle va le sentir passer, je vous le dis. Bon, c'est quoi ça? Des confidences arrivent de la part de quelqu'un avec qui il y a eu une grande alchimie, un lien fort. C'est peut-être cette personne-là qui veut vous avouer des trucs, là, et qu'on voyait dans le tirage, là, qu'il y a des sentiments, là, cachés, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui vous aime en secret, mais en tout cas, il y a cette personne-là, avec qui il y a un lien fort, qui va vous faire des confidences. Ouais, c'est une personne qui, entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, voilà, il y a tout un monde. Hein. Donc, vous avez pris l'habitude de vous interdire de céder, en fait, hein, cette personne, pour mettre en place une protection efficace et régulière, parce que à chaque fois que vous avez dit oui à cette personne, et que vous vous êtes fait emporter par l'entrain, en fait, l'envie d'être heureux, tout simplement, en fait, le retour de l'énergie de cette personne, en fait, ça n'a pas été favorable, hein. À chaque fois, il n'y avait pas le même retour, il n'y avait pas le même investissement, il y avait un décalage, quoi. Hein. Et donc, à chaque fois, c'est vous qui étiez dans la souffrance, quoi. Donc là, on s'interdit de céder automatiquement à cette personne. Et vous avez raison, les amis. Hein. Là, les blablas, c'est terminé. Hein. Faut voir les actes, maintenant. Ça évite de se faire avoir. Alors, j'ai des personnes qui sont dans un changement de vie total. Ou alors il y a de très grands changements. Hein. Et ouais. Et j'ai des personnes qui sont en perte de repères, en perte de repères identitaires, en perte de repères de leur quotidien, qui font face en fait à une situation du mieux qu'elles peuvent, mais qui se sentent complètement abasourdies ou déboussolées par cette situation en fait. Hein. Donc on vous conseille de vous régénérer avec le contact avec la terre, avec la nature. On vous dit que ça va vous faire du bien. Ça va vous apaiser. Ça va permettre aussi à vos énergies de se recharger en fait. Hein. Et les soins avec l'eau, c'est pareil. Hein. Vous pouvez les mettre avec parce que ça va vous aider en fait à vous apaiser et à nettoyer votre énergie aussi. Hein. Alors, il y a un super accomplissement qui arrive, les amis. Vous avez la protection divine. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit ici, ou alors c'est vous hein, qui allez prendre conscience que... bon, j'ai une personne qui regrette clairement de vous avoir laissé derrière ici. Hein. Donc, j'ai quelqu'un qui a des sentiments, quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui a des regrets. Vous avez les encouragements par vos anges gardiens. On vous encourage en fait à vous lancer dans de nouveaux projets et à ne pas vous arrêter au fait de ne pas être encore assez rassuré par rapport à une situation ou bien au fait d'attendre quelqu'un. On vous dit, lance-toi dans tes projets, fonce en fait. Hein. Tu crées ta vie pour toi et rien que pour toi en fait. Hein. On vous conseille aussi de vous affirmer davantage par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici, sinon ça va faire une vidéo trop longue. Donc je vous fais de gros bisous les amis. Pour les personnes qui souhaiteront participer à la cagnotte les amis, je la laisse encore pour l'instant.
Un grand merci à toutes et à tous pour votre générosité les amis, pour votre soutien qui est très précieux. Merci infiniment pour tout cet amour les amis. Donc je la laisse encore, je vais la laisser quelques temps je pense, j'ai pas trop défini de période. Donc pour l'instant je la laisse, on verra les amis. Donc pour les personnes qui souhaitent y participer, je mets le lien en barre d'infos. Moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis, je sais pas si je vous verrai avant l'année prochaine, donc au cas où, je vous souhaite bonne année. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, je vous dis au prochain tirage. Bisous, bisous. Ciao, ciao.